Bonjour à tous, je suis Chloé de la plateforme Sport Santé. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir faire une séance avec vous. L'idée de cette séance est de pouvoir travailler les membres inférieurs sur une intensité assez douce. Vous allez avoir besoin pour cette séance d'une bouteille d'eau. Sur ça, c'est surtout pour vous hydrater, pardon, et une chaise. Au cas où, si vous avez des problèmes d'équilibre, c'est important d'avoir la chaise, mais aussi pour faire les mouvements à la fin d'étirements, on va surtout faire les étirements sur la chaise. Donc je vous laisserai un petit peu de temps pour prendre votre bouteille d'eau et la chaise. Comme je ne suis pas avec vous, je ne vais pas pouvoir voir les mouvements que vous faites. Il y a quelques points de vigilance à avoir. Si vous sentez que vous avez une douleur ou vous avez mal quelque part durant certains mouvements, il faut s'arrêter ou mettre pause sur la vidéo. Il n'y a pas de souci, vous gérez la séance comme vous le souhaitez. Aussi, si dans votre pièce, vous avez beaucoup de choses au sol, le mieux c'est de dégager un maximum la pièce pour avoir de la place et pour éviter de tomber. Ça serait bête d'aller à l'hôpital maintenant. Voilà. Et surtout aussi pendant les exercices, faut pas hésiter aussi à vous hydrater si besoin, en plus de ce que je vais vous dire, et bien penser à votre respiration. Je vais vous guider dans la respiration, mais si vous sentez que faut y penser quand même un petit peu plus que mes recommandations. Du coup, à nous de jouer, on est parti. Donc, on va commencer par l'échauffement pour bien chauffer son corps avant de commencer le renforcement musculaire. Donc, c'est parti. Premier exercice pour s'échauffer. Donc, ceux qui sont, ceux qui sont sur la chaise, on va le faire avec vous. L'idée, c'est de chauffer un peu les muscles au maximum. Donc, on va monter doucement les jambes, tranquillement. Donc, on peut le faire debout aussi en montant les genoux, il n'y a pas de souci. Donc, on y va doucement au début pour éveiller un petit peu les muscles. Et progressivement, on va augmenter le rythme. On relâche les bras, on essaye de guider en même temps. Et progressivement, on va essayer d'aller de plus en plus vite. Et on décélère doucement. Vous devez commencer à sentir que ça chauffe au niveau des muscles des jambes et au niveau du souffle aussi. On repart tout doucement et progressivement, on réaugmente le rythme. On utilise les bras au maximum, on essaye de réveiller les voisins. On tient et on relâche tout doucement. On pense bien souffler, c'est important. Et on relâche. On va faire majoritairement les jambes c'est toute une séance sur les membres inférieurs. Donc on pose les mains sur les cuisses. Et là l'idée c'est juste de donner des coups de pied devant. Donc on tend la jambe. Si on a des douleurs au genou, on ne force pas trop. Pareil, on y va doucement au début. Et progressivement, on va accélérer. On peut relâcher les bras et faire la même chose que tout à l'heure. On balance les bras en même temps. Et on réaccélère. On peut toujours le faire debout si vous le souhaitez. Et on va le plus vite possible. Et on décélère. On pense bien à souffler. Et on est reparti, on donne des coups de pied devant. Et on souffle un petit peu. Et on y va. On tape au maximum. Et on décélère. On relâche, on souffle bien. On relâche un petit peu. On essaye de ne pas s'avachir derrière la chaise, de bien rester droit. Le dernier mouvement pour s'échauffer un petit peu musculairement, c'est de monter les talons. Si on a mal à la cheville, on y va très doucement, on ne monte pas trop haut. S'il y a une douleur supplémentaire qui vient,
On arrête, c'est pas très grave. On est reparti, on repart doucement. On monte. Et progressivement, on va accélérer. On pense bien à souffler. On va au maximum. On réveille nos voisins. Et on décélère tout doucement. Super. On relâche. Je vais maintenant montrer la mobilité. Alors du coup on ne voit pas, je vais rester assise mais je vais me laisser de côté, du coup pour qu'on voit bien. Du coup on va essayer de réveiller les articulations maintenant. Donc l'idée c'est de tendre la jambe et de bouger l'articulation de la cheville. On fait des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Super. Vous devez sentir des petits craquements si elle n'a pas travaillé depuis longtemps. Maintenant, on va essayer de monter vers le haut, descendre. Comme si le pied disait oui et non. Super, on peut relâcher, on peut faire de l'autre côté. On tend la jambe et on fait des cercles comme l'autre côté. Alors, est-ce que vous êtes craquant? Super, on change de côté. Et pareil, on fait oui et non avec le pied. C'est bien travaillé. Donc on peut se réavancer un petit peu au niveau de sa chaise, moi j'ai occupé. Et là c'est pareil, on va essayer de pousser vers l'avant, doucement, en essayant de mettre sa main sur le genou pour bien sentir que le genou. Bien. On le fait encore 2 fois, en pensant toujours à la respiration. Et on change de côté. Encore 2 fois. Alors, le prochain mouvement, on va essayer d'attraper le tibia et juste remonter. On attrape, on remonte. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on attrape la jambe au niveau du tibia, on remonte et on redescend. On attrape avec les mains au niveau du tibia et on redescend. Toujours en pensant à la respiration. On inspire, on monte et on souffle. Une dernière fois. On inspire, on monte et on souffle. Super. Pour les hanches, on va se mettre les mains sur les hanches. On va essayer de sentir le bout de nos hanches et on va basculer avant, arrière. Donc c'est un basculement de la hanche de l'avant vers l'arrière. Normalement, si vous avez bien dansé cet été, elles doivent être un peu débloquées. Et encore une fois, hop, tac, tac. Super. Même si on ne va pas trop les travailler aujourd'hui, on va essayer de faire un peu un réveil articulaire aussi au niveau des bras et des cervicales. Du coup, je vous retourne. Donc au niveau des bras, on va mettre les mains sur les épaules et on va juste s'ouvrir. On ouvre. On ferme, on ouvre. Toujours en gardant les mains sur les épaules, on va s'ouvrir. On se touche. Nos côtes font un bisou. On essaye de toucher derrière, ceux qui arrivent, vous me le dites, je mets une photo.
bisous et on va derrière. On relâche tout, on relâche. On relâche un peu les bras. Super. Et maintenant, on peut se mettre les mains haut sur les cuisses ou le long du corps et c'est juste de partir, lever l'épaule gauche et l'épaule droite. Un, deux. Et on va maintenant essayer de l'amener derrière et l'autre aussi. Hop. Essayez d'être un peu gracieux, s'il vous plaît. Plus que moi en tout cas. Super. Et on fait dans l'autre sens, on l'amène devant l'épaule. Super. Hop. Ok, on relâche. On va faire un peu les poignets aussi. Donc là, on va les tourner dans un sens. Comme si on voulait danser un peu, des danses un peu espagnoles. Et dans l'autre sens. Super. Mettez-vous pas en apnée, continuez à bien respirer tranquillement. C'est vraiment tranquille, c'est pour vous réveiller au niveau des articulations. Pour finir, on va pianoter un petit peu pour travailler nos doigts. Dans le sens. On fait que le pouce, le petit doigt, le pouce, le petit doigt et les deux doigts. Le pouce, le petit doigt et les deux doigts. Le pouce, le petit doigt et les deux doigts. Ok, on relâche et pour finir, on va juste faire les cervicales. Du coup, on bascule d'un côté et de l'autre. Si vous, comme vous sentez des vertiges quand vous mobilisez la tête, on arrête. Et on va faire un cercle tout doucement. Jusqu'en les deux côtés. On relâche les épaules et on continue. Super. Alors du coup, on vient de finir l'échauffement. Si vous voulez prendre un petit coup d'eau avant de commencer le corps de séance, il n'y a pas de souci. Donc pour les prochains exercices, c'est comme je vous ai dit au début, on peut le faire soit assis, soit debout. Moi, je vais vous le montrer assis et debout. Je vais essayer d'alterner pour que tout le monde puisse comprendre le mouvement et le faire du coup de manière adaptée. Alors, la première série, on va travailler les mollets. Du coup, c'est le bas de nos jambes. Du coup, c'est pour bien renforcer. C'est des muscles qui sont hyper importants, qui stabilisent tout notre corps. Donc, le premier exercice, on va faire 3 séries de 15 mouvements. Si vous sentez que c'est dur au bout de 10 mouvements, on arrête, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, vous adaptez en fonction de vos capacités. On n'est pas là pour se juger. Allez, c'est parti. Donc, si vous vous sentez déséquilibré, il y a la chaise pour vous stabiliser. Faites pas comme moi, là elle n'est pas très stable parce qu'il y a le tapis, mais sinon, essayez de vous appuyer si vous ne vous sentez pas équilibré. Alors, le premier mouvement qu'on va faire 15 fois, c'est de monter les talons et le descendre tout doucement. Et on va compter ensemble, on va laisser le redescendre en 4 temps. Donc on monte, on inspire et on souffle en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Super, on remonte. Troisième fois. 1, on remonte. 4. J'espère que vous comptez vous aussi. Hein. On est à 5 fois. Super. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Super. Allez, on est bientôt à 10. C'est bon.
Encore 5. Ceux qui veulent s'arrêter à 10, il n'y a pas de souci. Ça doit commencer à bien chauffer dans les mollets là. Encore 2. Super, on fait une pause. On secoue un peu tout ça. Ceux qui sont assis, on va faire la deuxième série assis. Je vais vous montrer sur la deuxième série assis. Parce qu'on peut faire des assis ou debout. Ceux qui peuvent, c'est mieux quand même de le faire debout. On attend un petit peu quand même pour pas repartir tout de suite. Il faut une petite pause entre chaque série quand même. Allez, quelques secondes et c'est reparti. Je regarde, on va jusqu'à 20 secondes. Allez, c'est reparti. On monte les 1. Si vous avez mal à la cheville, vous n'êtes pas obligé de monter comme moi au maximum. Vous pouvez monter juste un tout petit peu votre talon. Allez, on pense toujours bien à la respiration. On inspire quand ça monte. On est à 5. J'espère que vous comptez bien avec moi. 1, 2, 3, 4. On remonte. 1, 2, 3, 4. Je ne vous ai pas expliqué, mais pareil pour ceux qui sont assis, il ne faut pas vous avanchir dans le siège. Essayez de bien rester droit, comme si vous aviez un fil qui vous tendait, comme les marionnettes. Allez, c'est la 8e. On inspire en montant. 2, 4, 4. Super. On recommence. 1, 2, 3, 4. 11e. 1, 2, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 13. Et la dernière. On relâche. Comme tout à l'heure, on secoue un petit peu. Je remonte du coup debout pour pas faire de la lutte. J'espère que ça va. Ça doit commencer à bien couler au niveau des mollets. Vous devez commencer à un peu me détester. Allez, on attend encore 10 secondes. Donc pensez bien à relâcher un petit peu vos muscles. Ça fait du bien aussi. Allez, on est reparti pour la 3e série. C'est la dernière promis. Allez, c'est parti. On monte et on redescend. 1, 2, 3, 4. Et on redescend. La 5e. 4. Super. Toujours en pensant à la respiration, ne l'oubliez pas, c'est important.
Allez, la 10e. 4. N'oubliez pas, vous avez le droit de vous arrêter à 10 si vous voulez. Hein. Allez, plus que 3. 1, 2. Super. On a fini. Vous devez sentir, du coup, ça doit travailler tout l'arrière du mollet. Surtout le bas, mais ça doit vous travailler le mollet. Je prends un petit coup d'eau, si vous en voulez aussi. C'est très important de s'hydrater. Du coup, un petit coup d'eau régulièrement, c'est important. Du coup, maintenant, on va essayer. Le prochain mouvement, c'est toujours pareil, ceux qui peuvent être assis ou qui préfèrent être assis, rester assis. Pour les autres, il y a la chaise. Et on va essayer de tenir le plus longtemps possible avec la pointe de pied levée. On est parti pour 15 secondes. Ceux qui veulent tenir plus, il n'y a pas de souci. Donc on va faire 3 séries de 15 secondes avec la pointe de pied vers le haut. Allez, c'est parti. On compte. 2. Donc pareil, on pense bien à la respiration, on inspire, on expire. Ceux qui sentent, au niveau de l'équilibre, ça fait bien travailler l'équilibre. Plus que 5 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Il nous reste 2 séries. Vous êtes prêts? Encore 7 secondes et on est reparti pour la deuxième série. Et c'est parti, on lève la pointe de pied pendant 15 secondes. On pense bien toujours à souffler. Pour ceux qui veulent travailler l'équilibre, gardez un point fixe. On tient bien. Super. Allez, encore. 3, 2, 1 et on relâche. On tient un petit peu. On pense bien à relâcher. Quand on est en pause, on peut relâcher les épaules. On se décontracte. Allez. Et c'est reparti. On pense bien à souffler. Si une douleur à la cheville arrive, on relâche tout. Et on relâche. Super. Donc on a bien travaillé la cheville. Maintenant on va essayer de travailler le dessus, les cuisses. Du coup le devant de la cuisse, on appelle les quadriceps. Le prochain exercice du coup, on va faire pareil, des séries de 15. Ça me plaît bien le 15 en ce moment. Du coup, on va faire un mouvement en dynamique, ça veut dire que qu'on bouge, et un mouvement en statique. Je vais vous montrer du coup. Donc, pour ceux qui sont sur la chaise ou debout, ça va être le même mouvement. Donc du coup, on est debout ou assis. Et l'idée, c'est de monter les genoux comme si on pédalait. Du coup, essayez de le faire 15 fois sur chaque jambe. Donc ça fait 30. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. On pense bien à souffler. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, on relâche. Alors, pour le mouvement en statique, on va essayer de lever la jambe
Et on va tenir 15 secondes. Donc là, on commence par la jambe gauche. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on change de côté. On ne bouge plus, elle est statique. 15 secondes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous allez sentir ça travaille un petit peu les cuisses et un peu les abdos sur ce mouvement quand on est assis. Donc pour ceux qui préfèrent être debout, c'est le même mouvement, on monte les jambes. Pareil, ça c'est pour l'équilibre, pour ceux qui sentent qu'ils sont un peu moins équilibrés. Donc on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. On pense bien à souffler. 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. On fait la même chose que tout à l'heure. Donc ceux qui veulent s'équilibrer, on tient la jambe. Et on est parti pour 15 secondes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On change de côté. Vous n'êtes pas obligé de lever aussi haut que moi. Vous pouvez lever un peu moins haut. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Bon, ça va? Tenez le coup, c'est pas très... On relâche un petit peu, on peut se faire des automassages, on vibre un peu. Il nous reste une série. Courage! Je vais me remettre sur la chaise du coup pour alterner un petit peu. Pour ceux qui sont sur la chaise, vous pouvez soit décoller les pieds, ça va plus faire travailler les abdos, vous allez travailler aussi les cuisses, mais ça va faire travailler les deux, ou soit vous posez à chaque fois le pied au sol, comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, on souffle. 5, 26, 27, 28, 29 et 30, on relâche et on lève la jambe. Pour ceux qui sont debout, pareil, essayez de bien vous équilibrer si vous sentez déséquilibré. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. On a fini la série sur les cuisses. On peut s'automasser un petit peu la cuisse et souffler. Et on souffle. Alors, le prochain exercice, on va essayer de faire travailler... On va essayer de plus faire travailler les fessiers. Donc, je vais commencer comme tout à l'heure sur l'exercice sur la chaise, mais je vais vous montrer en même temps le mouvement que vous pouvez faire debout. Donc, sur la chaise, on est parti sur 15 répétitions sur le côté. On pense bien à lever. Donc, c'est 15 fois sur la droite, 15 fois sur la gauche. Et du coup, debout, donc vous pouvez prendre la chaise si vous voulez,
Et c'est la jambe tendue et on pousse bien devant. Sur le côté, pardon. Les bras, si vous voulez les mettre sur les hanches pour vous équilibrer. Alors, l'idée, c'est de ne pas trop basculer sur le côté. C'est vraiment juste la jambe qui part. On est parti. On va faire une seule série sur ce mouvement. Allez, ensemble. 1. On commence sur la jambe droite. 2. On souffle. On ramène. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pareil, on pense bien à souffler et inspirer quand même. 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Alors, pour ceux qui sont debout, le prochain mouvement, c'est d'essayer de rester du coup, comme ça, de bien garder la jambe en l'air et de faire juste des petites levées, comme des poussettes, 15 fois. Et on fera de l'autre côté aussi. Pour ceux qui sont assis, du coup, on repart sur ce mouvement. Et là, l'idée, c'est juste pareil de faire un petit... Une petite levée. Allez, on est parti. La deuxième série, on fait comme ça. Allez, je fais debout du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Super, on relâche. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. N'oubliez pas de respirer. 13, 14 et 15. On relâche. Toujours sur ce mouvement. Donc du coup, pour ceux qui sont debout, ça sera un peu plus simple. Ceux qui sont debout, je montrerai après le mouvement pour ceux qui sont assis. L'idée, c'est de pousser vers l'arrière. Donc, on va commencer par la jambe gauche. On pousse comme si on voulait pousser quelque chose vers l'arrière en gardant bien la jambe droite. Donc, on va alterner ce mouvement. Pour ceux qui sont assis, du coup, on va avoir la jambe tendue et l'idée, c'est de partir sur le côté. Et bien, c'est parti pour la dernière série. On fait ça sur chaque jambe 15 fois. C'est parti. On va faire plutôt comme ça pour vous voyez bien. Allez, on commence sur la jambe gauche. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. On fait de l'autre côté. 1, 2, 8, 9, 10. Pareil, on pense bien à souffler. 12, 13, 14 et 15. On relâche.
Vous devez commencer un petit peu à sentir si vous sentez sur certains mouvements pas le muscle que je vous dis que ça travaille. Faut pas hésiter à me laisser un message et en montrant le mouvement que vous faites pour voir si vous le faites correctement. Donc, on a le droit de se boire un petit peu d'eau et de faire une petite pause pour s'hydrater. Vous verrez. Ça va. Je m'étouffe pas du tout. Vous verrez. Vous verrez, moi je bois beaucoup, moi, pendant mes séances. Ça fait du bien. Sauf quand on s'étouffe comme ça, c'est pas génial. Mais tout va bien, ça va. Tout va bien. Du coup, pour finir, le dernier mouvement qu'on va faire, du coup, pour ceux qui sont sur la chaise, c'est d'écarter les jambes et resserrer. On écarte, on resserre. Hop, comme ça. On va tous faire celui-là, ça sera plus simple, je pense. Donc, ceux qui ont les chaises, on s'assoit et on fait ce mouvement. Pour ceux vraiment qui n'ont pas envie de le faire et qui veulent rester debout, du coup, on écarte un peu plus les jambes. Et on va balancer d'un côté et de l'autre. Donc on fléchit bien. Voilà. On essaye de bien rester droite, pas trop comme je viens de faire. De redescendre. Donc ça c'est pour ceux qui veulent faire le mouvement debout. Et pour ceux qui font le mouvement assis, on va le faire ensemble. Donc on est reparti sur mes séries de 3. Donc 3 séries. Et on va le faire 10 fois. 3 fois 10 du coup. On est parti. 1. Donc on essaye de ne pas basculer vers l'arrière. Et on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et mince, on avait dit 10, j'en ai fait 15. Bon, on est reparti, on va en faire que 10 sur la deuxième, pardon. Comme on a fait que des 15, je suis partie sur le 15, je vous ai un peu arnaqué. Vous m'en voudrez pas. Allez, c'est parti, on fait la deuxième, on en fait que 10, pas 15, promis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et non, pas de suspense, j'en fais 10. Est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. On tient le coup, on reste motivé. Allez, il ne reste pas beaucoup de mouvements. On a bientôt fini la séance. La dernière série de cet exercice. On est parti, on a refait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je voulais voir si vous suiviez. Du coup, on en a fait 12. Bon, j'espère que vous avez tous apprécié ce mouvement. On va changer, on va faire un dernier exercice avant de passer aux étirements. Donc, on va prendre toujours notre chaise. Ceux qui sont assis, je vais vous montrer le mouvement. Donc, pour ceux qui sont debout, le mouvement, vous pouvez prendre la chaise sur le côté. Je vais me reculer un petit peu. Et l'idée, c'est de taper. On tape devant. Et ça, on va le faire 3 séries de 15. On peut toujours le faire assis aussi. Donc moi, je vais partir assise et après, je ferai debout. Donc, le dernier mouvement, c'est parti. On commence par la jambe gauche. 2,
On souffle quand on pousse vers l'avant. 7, 8. On n'essaye pas de monter le genou du coup. C'est vraiment juste le pied qui monte. 11, 12, 13, 14, 15 et on change de côté. 1. Ouh, j'ai craqué. 2, 3, 4, 5. On se met à souffler. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Je vais le faire debout pour la deuxième série. C'est vraiment pour vous montrer le debout assis. Vous faites comme vous le sentez. Donc, si vous ne sentez pas équilibré de l'appui sur la chaise, sinon on n'est pas obligé de s'appuyer sur la chaise. Allez, c'est parti pour le deuxième mouvement. La deuxième série, pardon. 3, 4, 5, 6. On pense bien à souffler. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on relâche, on passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours penser à mon fil. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Moi, ça commence à me faire un peu mal. Prenez votre temps. La dernière série, je la fais assise pour varier un petit peu les plaisirs. Faites comme vous le sentez. Allez, on attaque la dernière série. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on change de côté. 1, on souffle. 2, 3, 4, le fil. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Comme tout à l'heure, on peut se masser un petit peu. On relâche. Alors, on a fini le corps de séance, du coup l'ensemble des exercices que j'ai voulu vous faire faire pour travailler les membres inférieurs. Alors pour finir, je vais vous lancer un petit challenge. Vous m'enverrez des photos pour ceux qui ont réussi à le faire et le temps que vous mettez. Du coup, si vous avez chez vous une patate ou quelque chose d'autre qui ressemble à une patate, l'idée c'est je vais vous montrer le mouvement et de rester le plus longtemps possible avec cette patate ou autre chose sur votre cuisse. Je vous montre le mouvement et vous me direz le temps que vous avez tenu. Donc on peut le faire soit assis, soit debout. C'est le challenge du jour. Du coup, on pose. Moi, il faut que ça tienne un peu. Et l'idée, c'est que ça tienne le plus longtemps possible. Je vais essayer de tenir au moins 30 secondes en équilibre, sans céder de la chaîne du coup. Voilà. J'ai pas tenu très longtemps sur ma jambe gauche, on va essayer sur la jambe droite. Ah,
Je la remets, parce que voilà. Vous me direz, vous le temps que vous tenez. Et on essaie. J'essaie de tenir un maximum. Ah, c'est un peu mieux pour moi cette jambe. Bien. Bon, c'est pas fou. Donc, je vous lance le challenge de la patate pour voir combien de temps vous tenez avec une patate ou autre chose sur votre cuisse. Voilà, on verra qui le tiendra le plus longtemps. Ce sera le challenge pour la semaine prochaine pour ceux qui suivent le cours d'août. Voilà, challenge de la patate. Moi, sur la jambe gauche, j'ai tenu 11 secondes et sur la jambe droite, 15 secondes. J'espère que vous ferez mieux que moi, c'est un peu ridicule. Bon, alors pour finir, on va s'étirer un petit peu. Du coup, comme à chaque séance, on essaye de commencer en s'échauffement pour réveiller ses muscles et ses articulations et pour finir, du coup, le retour au calme pour vraiment se relaxer et relâcher les muscles qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Je bois encore un peu d'eau, toujours important de boire, hein. Et on est reparti pour les étirements. Alors, moi, les étirements, je vais les faire sur la chaise, on peut les faire aussi debout. C'est pareil comme vous le souhaitez, si vous préférez être debout, il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer de varier pour faire debout, assis, pour que tout le monde y trouve son compte comme pendant la séance. Hop, je vais me reculer pour qu'on me voit bien. Alors, le premier étirement, du coup, on va essayer de tendre sa jambe et progressivement ramener le plus possible la pointe de pied, comme si elle devait toucher le tibia. Donc les étirements, ça ne doit jamais faire mal, ça doit juste vous devez sentir une petite gêne. Donc pour ceux qui sont très souples et qui ne sentent pas quand on ramène la pointe de pied vers eux, on peut doucement essayer d'attraper la pointe. Donc vous verrez que je ne suis pas très souple, donc je vais aller un peu en bas. Et on essaye de tenir pendant 15 secondes. Et doucement, on remonte. Et on va passer sur l'autre côté. Donc première étape, on essaye de la ramener la pointe de pied vers nous. Si on sent que ça étire pas assez, on descend tout doucement pour essayer d'attraper la pointe de pied. Ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez comme moi attraper ou le genou, le tibia, la cheville comme vous le sentez. Et on tient 15 secondes. Super. On remonte doucement. Et maintenant, on a fait ce côté. On va essayer d'étirer du coup dans l'autre sens. Donc on pousse la pointe, le talon vers le haut, comme tout à l'heure. Et on essaye de lever le talon le plus haut possible. Et on essaye de venir pareil, 10 petites secondes. On relâche et on fait l'autre côté. Vous voyez. On pousse. Et on relâche. Le prochain étirement, l'idée c'est d'écarter au maximum. Alors du coup vos pieds on part comme ça et de les écarter. Donc c'est vraiment les pieds qui font une rotation le maximum possible. Et on pousse, on peut faire plus, on pousse sur le côté. On tient pareil 15 secondes. Et on relâche. Et on essaye de le faire de l'autre côté. Les pieds. Super. On revient. Alors, là, on va essayer d'attraper
la, le tibia avec nos deux mains qu'on entrelace. En inspirant, on monte au maximum, comme on a fait tout à l'heure. Et on va tout doucement, si on peut, passer derrière et lever la jambe. On ramène, on remonte, on attrape. Si on peut, si on est gêné, vous n'êtes pas obligé de le ramener contre vous. On remonte et on va croiser les jambes. Et on tient la main sur une cheville et l'autre dans l'intérieur du genou et on va pousser. Ceux qui n'arrivent pas à mettre à ce niveau-là, vous pouvez le faire un peu plus bas au niveau des tibias et pousser pareil sur le côté. Et on tient bien. Super, on ramène vers nous. Et tout doucement, on relâche. On fait de l'autre côté. On lève. En inspirant, on essaie de le ramener le plus haut possible. Toujours en entrelaçant les doigts sur les mains sur le tibia. Et on tient. On tient. Et pour ceux qui peuvent, pas, on pousse sur le côté. On monte. On appuie. Ça, c'est un étirement qui doit vous étirer les fessiers. S'il y en a qui sont très souples, on peut monter un peu plus haut. Mais ça doit vous étirer un petit peu aussi l'intérieur de la cuisse. On tient encore un petit peu. Et on ramène vers nous. On relâche. Et on va pousser une jambe sur le côté. En essayant de bien garder. Donc moi je suis partie sur la jambe droite, vous pouvez partir sur la jambe gauche si vous le souhaitez. Hein. Et tout doucement, on va essayer de descendre, d'attraper sa cheville. Du coup moi c'est la cheville gauche. Et d'appuyer sur l'intérieur du genou droit. On remonte, on reste dans cette position et on va essayer avec la main opposée de toucher l'extérieur du genou et d'attraper le dos de la chaise avec l'autre côté. Pensez bien à souffler quand vous étirez. Si ça vous fait mal au niveau du dos parce que c'est une torsion, vous n'êtes pas obligé de faire aussi loin que moi. Vous pouvez aller un peu moins loin. Prendre les deux mains et les attraper là, sur le côté externe du genou droit. On revient et en même temps on ramène la cuisse. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pousse pour l'instant. Super. Et progression, on va essayer d'attraper le genou à l'intérieur et la cheville opposée. On remonte tout doucement. Et comme tout à l'heure, avec la main droite, on prend le côté externe du genou gauche et on essaie d'attraper l'arrière de la chaise. Toujours en pensant bien à la respiration, en soufflant bien. Super, on ramène doucement et on ramène l'autre jambe. On relâche.
On va tendre nos deux jambes. Il y a un petit papillon qui m'accompagne. Et tout doucement. Donc, si possible, ne pas vous avenir sur votre chaise dès le début. Hein. Là, on va mettre nos fesses le plus proche possible du rebord de la chaise. Je vous montre comme ça. Du coup, les jambes tendues ici un peu. Et doucement, en soufflant bien, à chaque expiration, on descend. On fait en fonction de ses capacités. Et en inspirant, on remonte. On met les mains sur les hanches. Et on regarde le plafond. On redescend. Inspirant, on descend. Et on met les mains sur les hanches. Et on regarde. Pareil, si ça vous fait tourner la tête, on arrête ce mouvement. Donc on essaie de basculer le bassin aussi. On redescend. On retourne. Du coup, pour finir un petit peu, comme c'est pas mal aussi d'étirer l'ensemble du corps. On va, alors ceux qui ont mal aux épaules, mettez votre main sur votre épaule ou sur le ventre, il n'y a pas de souci pour les autres. On va pousser au maximum vers le haut et en même temps qu'on pousse vers le haut, on descend vers le bas avec la main qui est opposée. Et d'un coup, on contrebalance et on change de côté. On fait une deuxième fois, on balance. Et on change. On relâche. On va entrelacer nos doigts. On entrelace nos doigts. Et d'un coup, on va rentrer le nombril comme s'il devait toucher la colonne vertébrale. On va cambrer le dos et on va pousser vers l'avant au maximum. Et on revient. On fait une deuxième fois. Et on revient. Super. Le dernier exercice que j'aime bien faire, du coup, vous pouvez le faire aussi debout. C'est pour ceux qui peuvent se mettre debout, c'est mieux. C'est vraiment, on descend tout doucement, on souffle, on souffle. Et on inspire, on remonte, on remonte. Ceux qui ont mal les épaules, vous pouvez vous arrêter là. Les autres, on monte, on monte, on monte. On regrandit, on inspire. Et on redescend. Et on remonte aussi tout doucement en inspirant. On inspire, on inspire. Et on relâche. Une dernière fois. On remonte, on remonte. On peut fermer les yeux pour faire ce mouvement si vous le souhaitez. On inspire, on inspire. Et voilà. On peut rester quelques secondes en bas en fermant les yeux. On ferme les yeux, on pense bien se concentrer sur la respiration. On fait une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, on réouvre les yeux et on remonte progressivement. Du coup, je vous remercie pour la séance. Elle est terminée pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez pris du plaisir aujourd'hui à faire la séance avec moi et je suis contente de pouvoir qu'on puisse continuer à faire les séances ensemble. Si vous avez eu des problèmes lors de certaines consignes et de certains mouvements, faut pas hésiter à me contacter ou me dire à quel moment vous n'avez pas compris l'exercice. Du coup, on reste en lien par mail ou par téléphone. Du coup, ça sera sûrement indiqué dans sur la page Facebook ou sur le site YouTube. Faut pas hésiter à nous contacter. Si vous avez des questions aussi, faut pas hésiter à revenir vers moi. Je fais la petite photo du challenge patate pour ceux qui sont motivés. Et pour les prochaines séances, du coup, on va poster des vidéos avec mes collègues Hugo et Roxane. Donc tous les lundis, mercredis et vendredis durant le confinement à 10h. Donc moi, j'ai la séance douce. Ma collègue Roxane a la séance moyenne et mon collègue Hugo le vendredi, du coup, à la séance un peu plus intense. Donc voilà, on va poster ça durant toute la période de confinement. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on reste tous actifs ensemble. Donc, restons actifs et n'hésitez pas à créer du lien entre vous aussi pour vous mobiliser ensemble. On reste actifs ensemble.